Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, la question est: qui est votre maître? Est-ce que vous en avez deux? Un? Luc nous met en garde. Si on prend Luc 16, le verset 13, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra un, aimera l'autre, s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est quoi? C'est l'argent, oui, mais c'est plus que ça. Si on regarde la signification de Mammon, qui vient de Mammonas, qui est un mot arménien, qui veut dire confiance, richesse. Donc mettre sa confiance dans autre chose que Dieu, voir à savoir de la richesse, placer en premier dans notre vie la grosse maison, le gros char, et quoi d'autre? Donc, autre chose que Jésus. Si on va voir 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume des cieux. Tu ne peux pas servir Dieu et servir Mammon. N'oubliez pas une chose, que ce soit l'alcool ou autre qui prend place avant Dieu, ça ne marche pas. C'est impossible de plaire à Dieu en se saoulant, en étant ivre de l'alcool et non ivre du Saint-Esprit. On va aller voir Luc, on va revenir à Luc 18 et les versets 9 à 14. Je vous le dis, celui-ci descend de sa maison justifié plutôt que l'autre. Oh, excusez-moi, j'ai commencé à mauvaise place. On recommence au verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et qui faisait aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas lever les yeux au ciel, mais se frappant la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaise envers moi. Je suis pécheur. Je vous le dis, celui qui descend dans sa maison justifie plutôt que l'autre, et quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Une chose que Dieu n'aime pas, c'est votre orgueil. C'est notre orgueil. On sait que tous les hommes ont de l'orgueil. Il faut être le char plus beau que le voisin. C'est de l'orgueil. Hein? Faut que j'aie une moto plus grosse que le voisin. C'est aussi de l'orgueil. Et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu aime qu'on fasse sa volonté.
Dans Jacques 4,4, Jacques, chapitre 4 et le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu et que celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu? Donc, si dans votre choix de vie, vous ne faites pas la première place à Dieu, mais plutôt au plaisir du monde, mais vous avez un problème qui va être grand tantôt. Parce que lors du jugement, Dieu va savoir que vous ne lui avez pas fait la première place et il ne vous fera pas la bonne place. Ça va être le trône blanc et l'enfer pour l'éternité. C'est ça que vous voulez? Ou vous voulez, comme ceux qui donnent une place à Dieu primaire, aller au ciel? N'oubliez pas ce que la parole de Dieu dit. Jésus est mort à la croix. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par lui. Demandez pardon de vos péchés. Demandez ce que l'Esprit Saint vienne vous éclairer. Et remerciez qui vous a donné Jésus pour être sauvé. Sur cela, n'oubliez pas de partager le pouce en l'air. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et que Dieu vous bénisse.